Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis enchanté d'être là. J'espère que cela se sentira parce que je me sens vraiment heureux de constater qu'une assemblée aussi nombreuse peut vivre dans une sorte de simplicité réactive, curieuse d'autrui, attentive, pas mondaine, et où on débat de choses absolument passionnantes. Je vais être très triste de quitter Montpellier demain matin. Le corps prêté à Dieu le Père dans l'art chrétien d'Occident. Alors ce sujet, comment dire, peut vous paraître un peu étrange, mais je suis heureux d'avoir l'occasion de faire à ce sujet une mise au point. Lorsque Jacques m'a demandé de venir en traiter, je lui ai immédiatement dit oui, car les rencontres interdisciplinaires m'attirent. Cela n'a rien d'étonnant, j'ai eu la chance d'enseigner une matière rare à l'université française, à savoir l'histoire comparée des religions. Die Vergleichen der Religionswissenschaft, comme on dit en allemand, qui explore l'art de comparer les religions, leurs doctrines, leurs pratiques. Or, un des sujets les plus sensibles de cette discipline, qui requiert mon intérêt depuis 40 ans, il m'enterrera, est la représentation du divin, des dieux, de Dieu, dans l'art des différentes religions, en particulier celles qui sont qualifiées de monothéistes, lesquelles s'accordent sur l'unicité et la transcendance de Dieu, mais divergent complètement sur la possibilité, la légitimité, l'utilité de le représenter figurativement. Dans la plupart des autres religions historiques, depuis 5 millénaires jusqu'à nos jours, la représentation des dieux ne soulève pas l'ombre d'un problème. Il suffit de songer à la prolifération des figures divines dans les religions mésopotamiennes, védiques, égyptiennes, zoroastriennes, grecques, romaines, manichéennes, aztèques, olmèques, hindouistes, et j'en passe. Les effigies des dieux sont à l'honneur dans leurs temples, conçus non comme des lieux de rassemblement de leurs fidèles, mais comme leurs résidences secondaires. On conçoit qu'ils y passent, en descendant du ciel, qui est leur résidence primaire, pour y recevoir de bons et loyaux traitements, et disent se réjouir d'être loués, sollicités, portraiturés, nourris, en Mésopotamie ancienne, pris dans les bras, embrassés, parfumés, lavés, nourris et tutti quanti. C'est ce qui est accordé régulièrement à ces différentes représentations que je mets sous vos yeux, ne serait-ce que pour réveiller cet après-midi votre mémoire. Vous avez à gauche une idole féminine canonique, dite cycladique. Vous avez au milieu la représentation de Brahma ou d'Osiris, je ne sais plus, je ne vois pas très bien ici. Oui, c'est ça. Et puis vous avez à droite Emma du temple Ennoji à Kamakura. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité à cet égard une sorte de révolution brutale. La représentation du divin devint en effet au Proche-Orient un problème, localement au moins, avec l'unicité de Dieu enseignée par la religion de l'Israël ancien, absolument unique à cet égard. Représenter Dieu, enseigne Moïse, cela n'a tout simplement pas de sens. Non, d'abord parce que Dieu serait irreprésentable, mais parce qu'il n'aspire pas à être figuré et courtisé de cette manière. Il n'en a pas besoin. Il se passe des flatteries, des encensements, des toilettes et des repas que l'on croit devoir lui servir ailleurs et servir à tous les dieux pour qu'il soit favorable à la cité qu'il patronne. Le Dieu d'Israël, lui, donc, dit n'en avoir pas besoin et même se sentir maltraité si on songe à le représenter. Le figurer n'a donc aucun sens. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le premier document du décalogue, de la loi, a pour corollaire le deuxième. Tu ne te feras aucune idole, qui prescrit de s'abstenir de toute statue et de toute image divine.
enfreindre cette interdiction, qui n'est pas un interdit. Il y a tellement ici de psychologues, de psychothérapeutes et de psychanalystes que je tiens à le préciser. Lorsque l'interdiction a une hauteur identifiable, ça sort de l'interdit proprement dit. Ici, c'est Dieu qui, à la première personne, censément, dit qu'il n'en a pas besoin. Et enfreindre ce commandement reviendrait à sombrer dans une faute blasphématoire qui a été nommée idolâtrie. L'idolâtrie, du point de vue qui est le mien de l'histoire comparée des religions, c'est une invention de toute pièce qui est unique au monde, alors qui, bien entendu, ensuite va se diffuser et se reprendre. Mais, comment dire, je tiens à affirmer qu'aucune des autres religions de l'histoire de l'humanité ne s'était permis de qualifier les statues ou les effigies divines des autres religions d'idoles avec ce terme, si vous voulez, comporte de péjoratif, à savoir de fétichisme, de fixiste, d'injurieux, de blasphématoire. Et cette invention, je pense, elle date de la déportation de l'élite des habitants de Jérusalem en 586, lors de la prise de Jérusalem, tout simplement pour protéger les habitants juifs de Jérusalem d'une sorte de fascination par les dieux de Babylone où on les a emmenés. Le judaïsme, tant biblique que post-biblique, s'en est tenu là. On ne connaît en effet pas la moindre figuration anthropomorphe, ni d'elle, ni de Yahvé, ni de Dieu dans l'art juif. Il y a parmi vous tellement de gens cultivés que je n'ai pas besoin de dire que l'art juif a existé, ce dont ont douté un certain nombre de grands savants encore au début du XXe siècle, de notre ère, en France notamment. Et je montre simplement qu'un Chagall, encore au XXe siècle, s'est permis... ah non, je vous demande pardon. S'est permis d'évoquer la présence de Dieu, mais uniquement par le tétragramme, c'est-à-dire par la graphie du nom que Dieu a déclaré être le sien lors de sa rencontre avec Moïse au buisson ardent. Point final. Bon. Le christianisme et l'islam, qui ont été nourris et hantés l'un et l'autre dans le judaïsme, vont gérer de manière distincte, voire carrément divergente, cet héritage. L'islam s'en tiendra à la calligraphie du nom d'Allah, que vous avez à droite sur l'écran, et ira au cours des siècles, surtout dans le courant sunnite, dans le droit fil du judaïsme, jusqu'à étendre l'impossibilité de représenter Dieu à son prophète, à sa famille, à ses proches, puis à tous les prophètes, et même à toute personne humaine, surtout en son visage, qui est le lieu présumé de la transcendance dans le corps humain. Alors, nous sommes en plein, si vous voulez, dans le travail de ces 2 jours qui nous réunit sur ce qui est impliqué, au fond, dans la représentation du corps humain. Pour les Juifs, et je crois aussi pour un certain nombre de courants un peu savants et spiritualistes de l'islam, le visage est le lieu du corps humain où se dit la transcendance. C'est ce que d'ailleurs un Emmanuel Lévinas, en philosophe, expliquera avec un grand talent. Quant au christianisme, dont on omet souvent de dire qu'il fut lui aussi aniconique durant au moins 2 siècles, sa foi dans l'incarnation de Dieu en Jésus de Nazareth le conduira d'abord à tolérer, puis à légitimer et à défendre, avant d'encourager carrément la représentation du Christ en tant que Dieu fait homme, rendu visible. Et une sorte de propension iconophile qui a été théologiquement légitimée au 7e concile œcuménique, celui de Nicée II, célébré en 787, non sans grand débat douloureux, à savoir celui de la querelle des images, va conduire de proche en proche à tolérer en christianisme des images non seulement du Christ, mais aussi, alors j'y viens à mon sujet, mais aussi de Dieu le Père,
dont l'image anthropomorphe, née lentement, va naître progressivement en 4 étapes que je vous présente maintenant. La première étape est celle de l'abstention pure et simple, en particulier durant le premier millénaire. Et il y a eu cependant quelques rares exceptions. Ah. On m'a dit qu'il fallait compter jusqu'à 7 et que ça redémarrait. 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est ça. Ah, et ça a marché. C'est un coup monté entre Jacques et moi. Cette exception, c'est celle de la création d'Ève par Dieu le Père, que vous voyez siéger. Il est chevelu et barbu. Entre nous soit dit, il n'est pas chauve du tout. Il est assisté du Logos qui se tient debout devant lui, qui est un berbe. Ainsi, dans ce relief de sarcophage conservé au musée d'Arles, une image de la création d'Ève ou d'Adam et Ève qui, je le précise, n'a eu aucune postérité durant au moins 6 ou 7 siècles, comme si le christianisme du premier millénaire avait, au fond, désapprouvé cette figuration de Dieu le Père en homme âgé. Et de même, certaines figurations rares inspirées d'un passage du livre du prophète Daniel représentant Dieu ou le Christ lui-même siégeant en majesté hiératique en ancien des jours. Daniel 7. C'était la première étape. La deuxième étape est celle de l'apparition, dans certaines images de la Trinité ou dans certaines figurations des scènes bibliques, d'une figure christomorphe de Dieu le Père, en d'autres termes, d'une figure de Dieu le Père figurée en Christ. Pourquoi ? En raison d'un verset de l'évangile de Jean, qui est la réponse que Jésus fait à l'apôtre Philippe, qui le supplie « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui répond « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est le verset fondateur de ce que l'on peut appeler la règle du christomorphisme, de la représentation de Dieu le Père en Christ, qui, entre nous soit dit, est d'autant plus intéressante qu'elle n'a jamais été écrite comme telle, jamais été promulguée par aucun concile, ni aucun pape, ni aucun théologien, mais a valu grosso modo et a régné sur l'art d'inspiration chrétienne durant quasiment 1000 ans, hein, de 300 à 1300. Bon, ensuite, ça se dégrade. Ensuite apparaît justement la figuration de Dieu le Père, dont je vais vous parler. Mais dans cette deuxième étape, on s'en tient donc à un Dieu le Père qui est représenté en Christ, en particulier dans des scènes comme celle de la création d'Adam et Ève, comme dans cette voûte peinte de Saint-Savin, où Dieu est figuré sous une forme christomorphe, donc avec une allure christique, en homme mûr, avec collier de barbe. La question étant de savoir si elle représente au fond Dieu le Père Tout-Puissant, comme le récite le Credo, dont on dit que par lui, justement, tout a été fait, ou bien si elle ne représenterait pas plutôt son logos créateur, autre représentation, si vous voulez, du dogme de la création du monde, ici représenté dans la mosaïque du narthex de San Marco à Venise, où alors le créateur a carrément l'allure d'un jeune homme, imberbe, fort jeune. Il y a, je ne sais plus combien, mais une quinzaine de scènes qui décrivent ce processus de création jour après jour en l'accompagnement des anges. C'était la deuxième étape. La troisième étape est celle de la différenciation croissante des figures du Christ et de Dieu le Père qui aboutira dans l'art de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance à l'apparition et bientôt à la diffusion, à l'adoption massive, presque à l'engouement du peuple chrétien pour la figure de Dieu le Père en vieil homme, un vieil homme jupitérien, très proche au fond de la figure que la Renaissance a aimé remettre au goût du jour, celle des dieux antiques. Je vous présente simplement une image, le dieu Neptune par Pellegrino Tibaldi. Bon,
une fresque du Palazzo Boggi à Bologne. Bon. Eh bien, c'est ce genre d'effigie qui va certainement, à l'époque de la Renaissance, recevoir une sorte d'autorité supérieure du simple fait qu'elle a été reprise et illustrée par un peintre de grand talent, dont vous connaissez le nom, dont il va être question d'ailleurs après mon exposé, à savoir Michel-Ange, en particulier dans les peintures de la voûte de la chapelle Sixtine. Vous comprenez, installé à Rome, le centre du christianisme catholique, bon, et traité par Michel-Ange, ça lui a automatiquement accordé ou assuré une autorité supérieure. Bon. Et bien entendu que Michel-Ange est loin d'avoir été le seul à s'autoriser de représenter Dieu sous la forme d'un vieillard, puisque je me contente de vous montrer ici cette peinture de Raphaël aux loges du Vatican, où Dieu est proche de l'embonpoint. J'ai été étonné d'ailleurs hier que dans la laideur, le problème de l'obésité des figures de Dieu n'ait pas été abordé. J'ai un gros dossier là-dessus, assez intéressant. Bon, passons. Mais en tout cas, Raphaël, lui, vous voyez, il n'a pas du tout hésité. La quatrième étape, pour mémoire, de cette histoire de Dieu le Père en vieillard dans l'art européen, est annoncée par, d'une certaine manière, la colère d'un Victor Hugo qui, à la fin d'un poème écrit en 1871, intitulé « L'année terrible », déclare à ceux des évêques qui l'ont accusé ou soupçonné d'agnosticisme, voire d'athéisme, ouvrez les guillemets, oui, prêtre, je suis athée à ce vieux bon Dieu-là. Bon, ce qui, entre nous soit dit, suppose un certain culot et une liberté de parole que, quoi qu'il en soit du contenu, je salue rétrospectivement. 1871, pas mal. Bon. Et du coup, si vous voulez, s'amorce, alors je me sers, si vous voulez, de cette citation de Victor Hugo, comme d'une sorte de Porsche, une désaffection croissante de l'art ou des artistes, disons, à la mode pour la figure de Dieu le Père en vieillard, qui, d'une certaine manière, depuis 1945, n'a fait que s'aggraver ou se confirmer. Je suis absolument sûr que si je vous interroge, il n'y aura pas d'interrogation orale à la sortie, mais enfin, si on se livrait à ce sport, vous n'auriez aucun mal, les uns et les autres, de me citer 5 peintres représentant Dieu le Christ, la résurrection, la crucifixion, mais vous auriez sans doute plus de mal à me citer des peintres depuis 1945 qui se sont illustrés par un Dieu le Père en vieillard. Détrompez-moi si mon information est manquante. Alors j'en viens justement à lui. C'est surtout donc sur cette troisième étape de l'histoire de Dieu le Père dans l'art que je voudrais m'attarder en faisant observer d'abord qu'une figure anthropomorphe dans l'art n'est pas encore ni forcément la représentation réaliste d'un corps. Bon, puisque le corps est l'objet de toutes nos attentions ici, je veux simplement alerter votre attention que une figure de Dieu en vieillard ou une figure de vieillard dans l'art peut être simplement un symbole, un rôle, une fonction, un idéal. Et en voici une preuve. La plupart des femmes ayant eu un rôle dans l'histoire biblique, même si elles étaient déclarées âgées, ayant, comme le dit la Bible, cessé d'avoir ce que les femmes ont, très jolie formule, ont été représentées sveltes dans l'art religieux et d'une certaine manière étonnamment jeunes. Je vous montre ici la salutation des 3 anges par Abraham dans cette visite qu'ils lui ont rendue. C'est raconté en Genèse 18. Bon. Alors vous avez Abraham visiblement représenté en vieil homme et derrière Sarah. Bon, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous aimeraient bien avoir sa taille. Elle est merveilleusement svelte. Bon.
la représentation de la femme âgée ayant eu un rôle dans l'histoire du salut est rarissime avant le XVIe siècle. On ne le fait jamais. L'art médiéval n'a pas craint de représenter des hommes âgés tout nus, tels Noé ivre, Genèse 9, peint de manière audacieuse vers 1515 par Giovanni Bellini, ou bien encore Lot, d'une certaine manière dénudée par ses deux filles, peinture de Rubens, qui savait très très bien où elle voulait en venir. Bon. L'art religieux n'en a jamais fait autant pour les vieilles femmes. Et il faudra, je le répète, atteindre la fin du Moyen-Âge, en tout état de cause, pour que l'on ose représenter une femme âgée. Bon. Il en a été de même, de cette manière, pour Dieu, jusqu'au jour où des miniaturistes, des peintres des derniers siècles du Moyen-Âge ont osé représenter Dieu avec des cheveux gris ou blancs, ou bien chauves, le visage soucieux et ridé, et surtout une silhouette tassée et voûtée. Bon. Comme j'ai fréquenté depuis longtemps la population tout à fait nombreuse, tout à fait étonnante, qui soulève toutes sortes de questions, des figures de Dieu le Père âgées dans l'art, je sais un peu à quoi ils se ressemblent et en quoi ils se distinguent. Et par conséquent, je me permets, avant de vous passer un échantillon de Dieu le Père en vieillard, de vous fournir une demi-douzaine de motifs auxquels prêter l'attention quand l'on veut réfléchir au corps prêté à Dieu le Père, puisque c'est notre sujet d'attention à tous ces jours-ci. Bon. Premièrement, sa pilosité. Quelle est la couleur des cheveux qu'on lui accorde? Sont-ils noirs, roux ou systématiquement gris et blancs? Quelle est leur abondance ou leur rareté, selon qu'il s'agit des tempes, des côtés, du haut du front ou du sommet du crâne? Est-il chauve, oui ou non? Bon. Quand apparaît la calvitie sur la tête de Dieu le Père? Examen particulier de sa barbe, de sa couleur, de sa longueur, bifide ou non, natté ou non. Examen particulier quand il y a lieu de la moustache et de ce qui des lèvres reste visible. Vous voyez, il y a de quoi vraiment faire une étude qui a l'air anecdotique et qui en dit long, je vous garantis. Deuxième point d'attention, les rides. Où y en a-t-il, s'il y en a? Au front, aux sourcils, autour de la bouche, qui la pince plus ou moins? Est-ce qu'il a l'air détendu, épanoui ou vraiment soucieux? Troisièmement, le geste des mains. Bénédiction, accueil, désignation, enseignement, prise de parole. Y a-t-il quelque chose dans ses mains? Tient-il un sceptre ou un livre? Ou bien cette boule du monde que beaucoup d'historiens trop pressés croient être la Terre, mais pas du tout, c'est la totalité du monde créé, la Sphaera Mundi. Bon. Quatrième, lui a-t-on prêté une silhouette allongée ou trapue? Au fait, y a-t-il des dieux obèses, hein? Des dieux manchots, j'en connais pas. Hein. Bon, on a quand même voulu le représenter comme quelque chose de parfait, si vous voulez. Donc, il y a des dieux manquants, infirmes, vous n'en trouverez pas. Bon. En revanche, vous avez des dieux qui ont une session hiératique contrôlée, tonique, ou bien molle, relâchée, fatiguée. Il y a des dieux, le Père, qui paraissent vraiment sur la fin, absolument épuisés, et c'est assez touchant. Pourquoi les a-t-on représentés comme ça? Par solidarité avec tous ceux d'entre nous qui commencent de sentir le poids de l'âge? J'en sais rien. Bon. Examen des épaules, de la tenue du torse, droit ou voûté. Cinquièmement, la musculation. Alors, vous avez vu passer tout à l'heure le Dieu le Père de la création d'Adam de Michel-Ange, qui est, alors, on le sent, tonique au possible, une sorte de champion du stade. Et sixièmement, le regard. Regarde-t-il vers un point précis? A-t-il le regard vague et songeur? Lui voit-on les yeux? Et surtout, est-il donné au spectateur de croiser le regard de Dieu? Point très important. Alors, voilà. Du coup, maintenant, comment je vais m'y prendre? Simplement pour être aussi, concis que possible dans le sens qui a été souhaité
par notre chef d'orchestre à tous, en vous fournissant un échantillon de quelques images retraçant cette évolution vers le vieillissement de la figure de Dieu le Père, ressemblant de plus en plus à un grand-père rempli de bonté, mais un peu las, un peu retiré des affaires, mais pas complètement. Il est encore là quand même. Le christianisme, de ce point de vue-là, si vous voulez, il n'a pratiqué qu'avec une sorte de réserve ce que l'on appelle le tzimtzum dans la Kabbale juive, c'est-à-dire le fait que Dieu se retire du fonctionnement du monde une fois qu'il l'a créé, délaissant le soin, si vous voulez, de le mener à son terme à d'autres. Bon. Alors, je vais vous montrer juste quelques images et je me tiens à votre disposition pour vous fournir des compléments. J'ai, je pense, un magasin d'images de Dieu qui représente près de 40 ans de collection têtue. Bon. Donc c'est simplement un échantillon qui commence au XIIIe siècle et qui va jusqu'au XXIe. Pour le XIIIe, je vous montre le retable de Seust, où un artiste s'est permis de représenter un Dieu le Père que décidément on ne peut pas confondre avec le Christ qui est sur la croix et qui a décidément une allure toute différente, dans la mesure où ce Dieu le Père a une pilosité d'abord richissime, avec une barbe quadrifide, je crois qu'on peut dire comme ça, une touffe très intéressante de cheveux qui a tout un symbolisme dans l'histoire de l'art, et puis tout simplement des cheveux grisonnants, qui ce n'est pas le cas du Christ en croix. Retable de Seust, XIIIe siècle. Pour le XIVe, je vous montre quelque chose qui a été assez audacieux à l'époque, c'est-à-dire un polyptyque de Lorenzo Veneziano avec au centre Dieu le Père, un Dieu le Père qui couronne, bénit, valide ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire l'annonciation par Gabriel de l'incarnation à Marie. Ça a été peint en 1357 et cela vous donne de contempler une barbe parmi les plus belles de toutes celles qui ont été accordées à Dieu le Père, blanche, abondante, extrêmement propre, hein, au passage. Pour le XVe siècle, je vous livre deux images. À gauche, celle de Maestro Bartolomé, après 1493, dans le retable de la cathédrale de Ciudad Rodrigo Castille, conservé à Tucson. Et à droite, un panneau peint qui couronne, en le coiffant d'une certaine manière, le retable du Buisson Ardent à Aix-en-Provence. Si vous ne connaissez pas ce magnifique tableau, allez le voir, ça donne vraiment à penser. Bon, ça a été restauré il y a quelques temps. Et on voit donc un Dieu le Père qui est grave, encore tonique, qui tient la Sphaira Mundi, béni et est revêtu d'une tunique qui est au fond un ornement sacerdotal avec un très beau bijou pour fermer les deux pans, comme les prêtres peuvent en avoir lors d'un salut du Saint-Sacrement ou d'une procession solennelle. Pour le XVIe siècle, je vous montre deux tableaux du même peintre, Ludovico Mazzolino, vers les années 1520. Celui de gauche étant conservé à Bologne et celui de droite à Tucson. Bon. Ce qui m'a frappé dans ces deux tableaux, c'est ce qu'ils ont en commun, à savoir un Dieu parfaitement chauve et dont je vous mets au défi de croiser le regard. Il est très préoccupé par quelque chose comme la surveillance, si vous voulez, de ce qui se passe sur le plancher des vaches, et ce n'est pas une image faite pour rentrer, si vous voulez, dans un contact de piété, de transformation, d'interlocution avec le spectateur pieux. Pas du tout. Il préside ce qui se passe en dessous. Au XVIIe siècle, Philippe de Champaigne a peint ce Dieu le Père créant l'univers matériel
vers 1634-35, une huile sur toile d'assez grand format, 175 par 220 cm, conservée au Musée des Beaux-Arts de Rouen, où alors, disons, la visibilité de Dieu le Père en vieillard est réservée à une sorte d'escorte angélique qui a la primeur de son apparition. Bon, on ne sait pas très bien si les humains en dessous vont avoir cette chance. Philippe de Champaigne a d'ailleurs, s'agissant de la figure de Dieu le Père, était extrêmement réticent et parcimonieux, par opposition à d'autres peintres du grand siècle ou du siècle d'or. Au XVIIIe siècle, je vous montre les réalisations picturales d'Ambroise Crozat, une huile sur toile, dans ce médaillon de 202 cm de diamètre, datant de 1722, conservé à Toulouse au musée des Augustins. Et puis, à droite, un tableau de l'un des peintres italiens qui, d'une certaine manière, a résisté avec très peu d'autres, comme les Tiepolo, les deux, le père et le fils, à l'évacuation, parce que c'était le siècle des Lumières, des figures théophaniques de Dieu. Au XIXe siècle, la figure de Dieu le Père, sauf chez les Nazaréens, les pré-raphaélites, l'école de Boyron, etc., se raréfie, en particulier dans l'art monumental. Et je vous montre juste ce qui apparaît, si vous voulez, à la toute fin du siècle, dans cette mosaïque de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris, dont je signale qu'elle n'est visible à l'endroit que par le clergé. Alors, si vous n'en êtes pas, circulez. Il n'y a rien à voir. Bon. C'est-à-dire que les fidèles qui rentrent par le fond de l'église verront à l'endroit une figure du Christ en gloire qui est tête bêche avec cette figure de Dieu le Père qui est de l'autre côté et que ne voient à l'endroit que ceux qui gagnent les stalles escalités. Bon. Pour ce qui est enfin du XXe siècle, je vous montre de Léon Frédéric, un peintre belge, Dieu le Père créant l'univers, escorté aussi par quelques anges, dans un triptyque de la Sainte Trinité, qui a été donné par l'artiste à l'église de Nafréture et qui vient d'être restauré. Et puis à droite, encore un Dieu le Père au moment de la création, de la conception et du fait que le monde visible, matériel, va sortir de ses mains par un peintre qui a été tenu un peu en mépris pendant des décennies, à savoir Jean-Georges Cornelius, 1880-1963, et qui, d'une certaine manière, connaît ces toutes dernières années une sorte de réhabilitation, en particulier par un livre que Pierre Rosenberg vient de publier sur son œuvre. Bon. Et pour ce qui est du 21e, mais je suis un peu embarrassé parce que la seule œuvre que j'ai trouvée est ce Dieu le Père en mosaïque qui a été apposé sur l'un des murs de la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, en même temps que d'autres mosaïques d'un sculpteur mosaïste très favorisé par Jean-Paul II, à savoir Roupnik. Bon. Vous avez quand même l'impression, du point de vue de l'histoire de l'art, d'une rechute dans l'art pieux et un peu passe-partout. C'est l'art de l'Occident chrétien qui a été le plus loin dans cette direction. Les adversaires décidés de cette figure ont été condamnés par un pape de la fin du XVIIe qui a voulu réagir contre l'école janséniste, qui, assez lucide et, à mon avis, bien mieux informé théologiquement de l'histoire de ce problème, avait réclamé qu'on ne puisse plus représenter des effigies monumentales de Dieu le Père dans les églises. Réponse du pape Alexandre VII en 1690, il est interdit d'interdire la figure de Dieu le Père siégeant. Argument zéro, et je trouve cette réponse quand même un peu pauvre, n'est-ce pas, pour ne pas dire très évasive.
Et je précise enfin que les orientaux, en particulier les orthodoxes de Russie, ont à 2 reprises interdit cette figure, surtout dans l'art monumental, au concile du Stoglav à Moscou en 1551 et au Grand Concile de Moscou en 1666, sans parvenir le moins du monde, qu'il ne m'en veuille pas de le signaler. J'ai le droit de le faire après m'être rendu à Moscou et à Saint-Pétersbourg, avoir visité toutes les églises du coin, sans parvenir le moins du monde à empêcher sa diffusion aux emplacements de choix et à un format monumental. Je vous assure, vous pouvez y aller vérifier qu'on le trouve aussi très bien formaté dans un certain nombre d'églises. Bon. Et puis, mon dernier mot sera pour vous dire que je suis un théologien qui sans doute a mal tourné dans la mesure où je me suis passionné pour l'histoire de l'art, c'est toujours vrai, et pour l'histoire comparée des religions, sans renoncer du moins à être théologien, et que si je me donnais maintenant la parole en tant que théologien, ce serait pour vous dire que je soupçonne que des peintures comme celle de Michel-Ange et de tous ceux qui ont mis, j'allais dire, leur pinceau à la suite de Michel-Ange, c'est-à-dire qui ont représenté des figures de Dieu le Père, pourraient avoir contribué très efficacement à la perte du sens de la transcendance dans la culture occidentale. C'est une question assez grave que je me pose, si vous voulez, c'est que la plupart du temps, maintenant, quand vous dites Dieu à un auditoire, bon, vous sentez une sorte de bophisme larvé, généralisé, et à mon avis, cela tient beaucoup au fait que traiter comme une figure adéquate de Dieu un humain qui est quand même fatigué, là, voûté, vieilli, racorni, il y a quelque chose qui ne colle pas, si vous voulez. Bon, et du coup, voilà mon soupçon, si bien que je viens de faire un article assez engagé qui va certainement ne pas me valoir beaucoup d'amis, mais sur Dieu le Père, tel que traité par Michel-Ange, comme un des motifs, au fond, de la perte du sens de Dieu dans l'Occident culturel. Ne m'en veuillez pas de vous laisser sur cette question finale, qui n'est peut-être pas très confortable, excusez-moi.